mes abonnés, comment allez-vous? Pour ma part, ça va. Je suis en forme, contente. On débute une nouvelle année en espérant que tout va bien se passer au niveau de la santé, de l'amour, de la joie et du budget. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le remplissage de ma première semaine du mois de janvier. J'avais quelques petits trucs à partager avec vous avant. Alors oui, j'ai vu que assez souvent dans mes vidéos, je parle que je fais des livraisons de courses. Et c'est vrai qu'en description, des fois, je mets mon code parrainage. Alors, j'y pense pas souvent, mais c'est vrai que ça arrive que je l'ai mis. Et j'ai vu que là, il y a 2 personnes qui se sont parrainées via mon code parrainage. Et je sais que c'est pas des personnes de mon entourage, donc c'est automatiquement 2 personnes de YouTube qui ont vu mes vidéos, qui sont peut-être abonnées ou pas abonnées. En tout cas, merci. Donc ça m'a fait 5 euros et 5 euros, donc ça fait 10 euros pour moi et 5 euros pour chaque personne, parce que c'est 5 euros de parrainage par personne. Donc voilà, j'essaierai d'y penser, de mettre mon code parrainage. Mais là, je suis en train de faire justement une petite vidéo justement sur cette application avec laquelle je travaille pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Donc voilà. Ensuite, ce matin, alors ça n'a rien à voir avec le budget, mais j'en parle quand même. Ce matin, j'avais rendez-vous à la mairie pour faire le renouvellement de ma carte d'identité. Donc j'avais été me renseigner il y a quelques semaines de ça. Et pour leur demander quels documents il faut, pour qu'on ait un rendez-vous, enfin tout le train-train quotidien pour pouvoir refaire sa pièce d'identité. Ma pièce d'identité périme le 15 janvier 2022. Alors la personne me reçoit, elle me donne un rendez-vous le mardi 4 janvier 2022 à 9 h, donc aujourd'hui. Et elle me dit... Alors elle me pose des questions, elle me demande ma pièce d'identité, je lui passe ma pièce d'identité, elle voit que ma pièce d'identité périme bien le 15 janvier 2022. Alors elle me dit, bon bah il faut ça, tout ce qu'il faut. Ça, les documents et tout. Jusque-là, pas de problème. Aujourd'hui j'arrive, je suis reçue par une autre personne qui dès le départ, j'ai vu que soit elle était énervée, soit elle était désagréable, je sais pas c'est quoi le truc. Elle arrive, elle me dit, oui, donnez-moi tous vos documents, alors je lui donne. Première chose, elle me dit, ah ben je vais pas pouvoir faire votre dossier parce que vous m'avez ramené une quittance de loyer où il n'y a pas votre prénom dessus. Alors je lui dis, madame, je lui sors cette feuille, je lui dis, madame, excusez-moi, mais il y a écrit une quittance de loyer, une facture d'électricité, gaz, eau, ça et tout, mais nulle part il y a écrit qu'il faut qu'il y ait le prénom. Le nom de famille, ce qui est normal, mais nulle part il y a écrit qu'il faut le prénom. Elle me répond quoi? Ah si, c'est obligé, on vous l'a dit. Je lui dis, non, non, on me dit pas c'est obligé, on vous l'a dit, c'est pas vous qui m'avez reçu, donc si on me l'aurait dit, j'aurais pas pris le temps d'imprimer une quittance de loyer, ou sur la quittance de loyer, effectivement, il n'y a que mon nom de famille. Si on me l'aurait dit, j'aurais imprimé une facture où il y a mon nom et mon prénom. J'ai pas que ça à faire, à perdre du temps, à imprimer pour rien, c'est des feuilles qui vont aller à la poubelle. Première chose. Deuxième chose, elle regarde ma pièce d'identité, elle me dit, mais votre pièce d'identité, elle périme le 15 janvier 2022. Je lui dis oui. Elle me dit, ah ben non, on va pas pouvoir la refaire, parce que maintenant, les pièces d'identité, votre pièce d'identité est encore valable 5 ans. Je la regarde, je lui dis non, elle n'est pas valable 5 ans, elle périme dans quelques jours. Elle me dit si, elle est valable 5 ans, donc on ne peut pas les refaire. Alors elle me parle de ça. Effectivement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a bien écrit, toute carte délivrée entre le 2 janvier 2004 et 31 décembre 2013, le renouvellement n'est pas obligatoire. Alors moi, je lui dis, quand moi je suis venue, la personne qui m'a reçue a pris ma pièce d'identité. Elle a bien vu la date de péremption parce qu'elle me l'a dit. Si elle savait qu'on n'allait pas me la refaire par rapport à la date de péremption, fallait pas me dire, je vous donne rendez-vous à telle date, venez avec ça. Et là, elle insiste, ah si, c'est obligé, elle vous l'a dit. Je lui dis, non madame, elle ne me l'a pas dit. Et puis de toutes les manières, il n'y a pas écrit le renouvellement est interdit. Il y a écrit le renouvellement n'est pas obligatoire. Donc pas obligatoire si tu veux pas le refaire. Moi, du coup, pour le coup, j'ai été faire des photos, j'ai fait des photocopies, je suis là, j'ai rendez-vous, je veux refaire ma pièce d'identité. Et là, elle commence à un peu monter dans ses gonds, crier de ça et tout. Je lui dis, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de crier. Hein. Du coup, il y a un autre agent qui vient et qui regarde et qui dit, ah, mais de toutes les manières, sur votre pièce d'identité, il y a une autre adresse. Je lui dis oui. Elle me dit, bon, ben voilà, on va pas mettre pour péremption, mais on va mettre changement d'adresse et puis c'est tout. Je lui dis, ben voilà, merci beaucoup. En tout cas, tout ça pour vous dire que maintenant,
Si vos cartes d'identité sont faites entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, c'est pas la peine d'aller en mairie. Apparemment, ils les refont pas. C'est encore valable 5 ans. Donc voilà, c'est au cas où si vous n'êtes pas au courant. Voilà, ça c'était le petit truc qui n'a rien à voir avec le budget. Et voilà, alors bon, maintenant je vais parler quand même un peu du budget. Donc je vous avais dit hier, donc 3 janvier, c'était mon anniversaire. Et du coup, bon, bah, j'ai eu des cadeaux. Et dans ces cadeaux, j'ai eu un virement de 250 euros. Alors vraiment, ça m'a fait plaisir. Et ces 250 euros que j'ai eu en virement, bah, je vais les mettre dans mon enveloppe anniversaire que j'avais commencé à faire depuis mars dernier, justement pour mon anniversaire. Et certaines personnes, s'ils se rappellent, savent que cette enveloppe, malheureusement, il y avait déjà 400 euros dedans. Mais je l'ai vidée pour pouvoir aider un membre de ma famille, bon, qui m'a toujours pas remboursé pour le moment. Mais c'est pas grave. Donc ça devrait pas tarder, de ce que j'ai cru comprendre. Alors donc les 400 euros plus les 250, ça va me faire 650 euros. Mais je vais essayer de la faire gonfler encore un peu plus. Parce que j'aimerais bien m'acheter un bon ordinateur portable. Et aussi, j'aimerais bien changer mon téléphone. Donc, c'est vrai que ça commence à faire des gros montants. Alors, si j'arrive à avoir un certain montant, même si mon anniversaire est passé, ça fait 4, 5, 6 mois, ben c'est pas grave, je m'achèterai mon cadeau quand mon enveloppe sera arrivée à un certain montant. Voilà. Alors, pour mes livraisons, la dernière semaine du mois de décembre, j'ai eu 53,70 €. Alors j'ai été retiré ce matin et j'ai complètement oublié de les retirer, mais c'est pas grave, je le ferai hors caméra. Alors j'ai l'intention de mettre 20 euros dans le défi des 5 euros, parce que je suis un peu en retard sur mon défi des 5 euros. 20 euros dans mon découvert et 10 euros dans mon défi des centimes. Et les 3,70 € qui restent, je vais les laisser comme d'habitude sur ma néobanque pour la cotisation du mois. Donc ça, c'est fait. Ah oui, alors je voulais vous faire voir. Bon, beaucoup de personnes doivent connaître, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pubs là-dessus. Alors moi, la néobanque que je suis, c'est celle-là, ma French Bank. Et franchement, ça va. T'as pas de frais quand tu retires, t'as pas de frais quand tu fais des virements. Avant, j'étais chez Nickel, mais Nickel, t'as des frais pour tout, donc non, c'est pas intéressant. Voilà, bon ben du coup, on va faire le remplissage des enveloppes. Alors c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Là, j'ai retiré 680. Et dans les 680, désolé, ça a coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone apparemment. Alors je disais, j'ai retiré 680. Et comme je vous expliquais, dans les 680, je commande un jour, 2 jours avant, des rouleaux. Donc j'ai pris 2 rouleaux de 50 centimes pour mon défi des 50 centimes et un rouleau d'1 euro pour mon défi des centimes que je transforme à chaque fois en 1 euro. Comme ça, c'est un petit peu plus facile quand je remplis mes défis d'avoir ce qu'il me faut. Voilà, alors je sais que moi là je suis à la banque postale, ils le font, donc pour les autres banques je ne sais pas, renseignez-vous, on ne sait jamais. Donc on va remplir, j'avais fait mon petit budget, on va remplir pour les courses. Alors pour le mois ça fait 240 euros. Alors 100, 200. Alors je vais voir comment je peux faire ça. Il me faut de la monnaie. Ah ouais, ça par contre j'ai pas prévu. Pour la monnaie, j'ai pas prévu. Oui, ça par contre. Comme j'ai pas été au... Oups, oulala, je suis tout tombé. Comme j'ai pas été au distributeur, quand tu vas directement au guichet, lui c'est vrai qu'il te fait pas de monnaie. Hein. Alors, je vais changer avec cette enveloppe 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc 100, 200, 20, 30, 40. Ça, c'est bon. Voilà. Pour le carburant, j'ai mis 160 euros pour le mois.
60. Pour mon enveloppe personnelle, j'ai mis 80 euros. Bon là, je vais avoir encore le même problème. Dans quelle enveloppe je peux faire de la monnaie? Je vais regarder dans l'enveloppe santé. Décidément, ça va pas là. Heureusement que je dépose pas tout l'argent à la banque. Ça aide pour faire la monnaie. Alors, j'avais dit, Isabelle, c'est 80 euros. Alors, 50, 60, 70, 80. Voilà. Restaurant, ça fait 100 euros. Voilà. Et pour les jeux, j'ai mis 100 euros. 10, 20, 30. Bah non, c'est bon. Et ça, c'est en rouleau. 30 plus 25, ça fait 55. Plus 20, 75. Plus 20, 95. Et plus mes 5, effectivement, ça fait 100. Donc là, pour le moment, l'enveloppe jeu, je vais pas pouvoir la remplir. C'est vu que tout est en rouleau. Je vais voir plus tard comment je vais m'organiser. Mais ça se trouve que peut-être ce mois-ci même, j'ai mis jeu, mais peut-être que je vais même pas la remplir. Donc voilà, tout est là. Alors je vais tout dispatcher comme il faut dans les enveloppes. Je vais tout faire hors caméra. Je vais mettre tout dans les enveloppes. Et le reste, je le mettrai dans les grandes enveloppes pour pouvoir piocher pendant tout le mois de janvier. Ma vidéo se termine. Je vous dis bon courage avec votre budget pour le mois de janvier. Et on se retrouve dimanche ou lundi pour pouvoir faire le bilan de la première semaine du mois de janvier. Alors ça va être long, le mois de janvier, mais on va y arriver. Voilà. Bye bye. Bonne semaine à vous. À plus tard.